L'expression de la condition et de l'hypothèse. Les propositions subordonnées introduites par si. Il existe différents moyens qui permettent d'exprimer l'hypothèse ou la condition. Le moyen le plus fréquent que vous connaissez tous est les propositions subordonnées introduites par la conjonction si. J'aimerais maintenant passer en revue avec vous les constructions les plus répandues des phrases hypothétiques et aborder ensuite quelques particularités d'emploi des temps dans ces subordonnées. Le plus souvent, parmi les phrases conditionnelles, nous distinguons les trois modèles suivants. Si plus présent, futur simple. La condition concerne le futur, c'est probable. Par exemple, si j'ai le temps ce soir, je passerai chez toi. Dans la proposition principale, on peut aussi employer l'impératif. Si vous êtes fatigué, reposez-vous un moment. Notez que l'impératif exprime souvent l'action future, c'est pour cette raison que nous pouvons l'utiliser dans la subordonnée pour remplacer le futur simple. Deuxième combinaison. Si plus imparfait, conditionnel présent. Ce modèle a deux significations. La condition concerne le futur, mais l'action a peu de chances de se réaliser. Par exemple, si j'avais le temps ce soir, je passerai chez toi. C'est peu probable. Comparons cette phrase avec celle du premier modèle. Si j'ai le temps ce soir, je passerai chez toi. Avec l'emploi du présent et du futur, nous constatons que c'est plus probable, nous en sommes presque certains. Alors que dans ce modèle-ci, si j'avais le temps ce soir, je passerai chez toi, l'imparfait et le conditionnel présent, nous n'en sommes pas certains et c'est peu probable. Deuxième signification, quand la condition concerne le présent, mais l'action ne peut pas se réaliser, c'est plutôt un rêve. Si j'avais assez d'argent, j'achèterais une nouvelle voiture, mais malheureusement, je n'ai pas assez d'argent. Le troisième modèle comporte la combinaison de temps suivants. Si plus que parfait, conditionnel passé. La condition dans ce cas concerne le passé. Il s'agit d'une action qui n'a pas pu se réaliser. Cette combinaison exprime souvent un regret. Par exemple, si tu m'avais téléphoné, je serais allé te chercher à l'aéroport. Mais tu ne m'as pas téléphoné, donc je suis resté chez moi. J'aimerais faire ici une remarque importante. Parfois, nous pouvons rencontrer la combinaison suivante. Si plus imparfait, conditionnel passé, qui indique la permanence de la condition par rapport à une action passée. Considérons l'exemple suivant. Si Marie aimait la musique, nous l'aurions emmenée au concert hier soir. Mais elle n'aime pas la musique. J'attire encore une fois votre attention au fait qu'après si de condition, nous n'employons jamais ni le futur ni le conditionnel. Cas particulier. Combinaison de temps lorsque la subordonnée exprime l'antériorité. Parfois, nous pouvons rencontrer des contextes quand une condition est située dans le passé. Dans ce cas, cette condition au passé entraîne une conséquence dans le présent ou dans le futur. Si plus passé composé, présent ou futur, dans la principale. Si vous avez déjà eu cette maladie, vous êtes maintenant immunisé. Une condition au passé, si vous avez eu, alors la conséquence est dans le présent. Vous êtes maintenant immunisé. Si vous avez déjà suivi un cours de niveau 1, vous serez automatiquement inscrit au niveau 2. Dans ce contexte, nous avons la condition au passé, mais le résultat de cette condition se passe au futur. Vous serez inscrit. Pareillement, nous pouvons rencontrer des contextes avec si plus que parfait, conditionnel présent dans la principale. Si je n'avais pas entendu ta plaisanterie 20 fois, elle m'amuserait. Cette phrase veut dire que j'ai déjà entendu ta plaisanterie 20 fois, donc elle ne m'amuse plus. Si égale chaque fois que.
Parfois, nous pouvons utiliser si pour exprimer une action habituelle. Dans ce cas, cette conjonction signifie chaque fois. Et elle peut avoir les combinaisons de temps suivantes. Si plus présent, présent. En vacances, s'il pleut, nous jouons aux cartes. C'est-à-dire, chaque fois qu'il pleut, nous jouons aux cartes. Si plus imparfait, imparfait. En vacances, s'il pleuvait, nous jouions aux cartes. C'est-à-dire que chaque fois qu'il pleuvait, nous jouions aux cartes. Au cas où. Notez qu'après la conjonction au cas où, on emploie toujours le conditionnel. Cette conjonction exprime une éventualité. Le temps de la principale peut varier selon le contexte. Au cas où les manifestants iraient vers le centre-ville, la police a bloqué cette rue. Le conditionnel est très fréquent aussi dans la principale. Au cas où cette robe ne plairait pas à votre fille, nous vous l'échangerions. Conjonction de condition suivie du subjonctif. Certaines conjonctions de condition sont suivies du subjonctif. À condition que marque une condition indispensable. Vous pouvez conduire dans ce pays à condition que vous preniez une assurance spéciale. Pourvu que, seule condition suffisante. Pourvu qu'il ait son ours en peluche, ma fille s'endort facilement. À moins que plus ne explétif. Exprime l'hypothèse avec une idée de restriction. Rentrons à pied, à moins que tu ne sois fatigué. Soit que. Deux hypothèses sont envisagées. Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, Julien joue au football le dimanche. En admettant que l'action a peu de chances de se réaliser. En admettant que je puisse prendre le train de midi, je pourrais assister à la réunion de 15 heures. Mais il y a peu de chances que je puisse prendre le train de midi.